Pips et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de TechPaf. Et en ce moment c'est les vacances de la Toussaint et il y a pas mal d'étudiants qui sont en vacances et je me suis dit que ça serait l'opportunité de partager avec vous quelques plateformes qui peuvent être des alternatives à Airbnb pour trouver un logement pas trop cher à l'étranger. Je vous en dis plus dans quelques instants, c'est parti. TechPaf numéro 28. Alors du coup j'ai sélectionné trois plateformes que j'ai moi-même utilisées, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon insight d'utilisateur sur ce que je pense de ces services-là. Alors on commence tout d'abord par le très classique Hostelworld. C'est un peu le booking.com de l'auberge de jeunesse dans plein de villes et plein de pays dans le monde entier. Je l'ai beaucoup utilisé quand je voyageais en Asie du Sud-Est. Je m'en suis servi quand j'étais en Birmanie ou même quand j'étais dans des coins paumés en Indonésie. À partir du moment où c'est une destination de backpacker, il y a souvent des auberges de jeunesse qui sont référencées sur Hostelworld. Alors dans les offres qu'on retrouve dans les auberges de jeunesse, on a soit les dortoirs qui sont souvent la solution la moins chère. Dans la plupart des villes en Europe, on peut s'en tirer pour une nuit entre 15 et 30 euros. C'est vraiment la solution la moins chère et la plus économique pour au moins dormir quelque part. Ensuite, on a aussi les chambres privées mais qui sont généralement beaucoup plus chères. La raison pour laquelle j'adore Hostelworld et je m'en suis beaucoup servi quand je voyageais, tout simplement parce que je trouve que c'est très bien fait. Toutes les auberges sont notées de 1 à 10, 1 étant une auberge peu recommandable et 10 étant vraiment le top du top. Et donc du coup on a visuellement, dès qu'on arrive à un endroit, on visualise très rapidement quelles sont les meilleures alternatives pour les meilleurs prix. Évidemment le choix de ces auberges sont garantis par des avis de la communauté qui ont noté cette auberge et qui ont laissé un commentaire. Ce qui est super pratique aussi avec Hostelworld, c'est que comme c'est des auberges de jeunesse, on peut vraiment booker au dernier moment. Ça m'est déjà arrivé de débarquer dans des villes et de pas avoir de logement, et bam, avec 10 minutes avec Hostelworld j'avais booké une auberge. Ce que je trouve aussi très chouette avec les auberges de jeunesse, c'est que c'est vraiment des lieux de rencontre, et souvent les meilleures auberges ont des terrasses, ont des bars, proposent des soirées à leurs voyageurs. Enfin bref, il y a plein d'activités qui sont organisées par les auberges de jeunesse qui favorisent finalement les rencontres. Et je dirais que Hostelworld, ça m'a vachement décoincé pour voyager tout seul. Il y a même des auberges qui sont sélectionnées par Hostelworld. Là, par exemple, il y a une auberge à Berlin et vraiment élue l'une des meilleures auberges d'Hostelworld, donc c'est assez sympa. Enfin bref, Hostelworld c'est vraiment un must pour les étudiants ou les backpackers ou n'importe qui veut voyager un petit peu sur un budget. Passons maintenant à la deuxième plateforme qui s'appelle YesStudent et qui est un espèce de Airbnb mais vraiment pour les étudiants. Pour le coup, YesStudent c'est une plateforme qui est beaucoup plus petite, mais le principe de YesStudent c'est que si vous êtes étudiant ou jeune travailleur actif, enfin peu importe, vous êtes en mesure de louer votre canapé, ou si vous avez un lit disponible dans votre appartement pour une petite somme. On parle vraiment de montants entre 10 et 20 euros par nuit, c'est vraiment pour dépanner. L'avantage c'est que ça permet vraiment de rencontrer des étudiants et de se faire potentiellement des potes. On va vraiment habiter chez des étudiants pendant quelques jours. Moi je me suis servi de YesStudent une seule fois, j'avais pris un bus de nuit Berlin-Amsterdam. Le seul problème d'Amsterdam c'est que c'est super cher, je trouvais rien à moins de 50 euros la nuit. Donc quand je suis arrivé suite à mon petit bus de nuit à Amsterdam, j'avais toujours rien trouvé. Donc j'ai trouvé une chambre sur YesStudent et j'ai atterri dans une petite résidence étudiante juste à côté d'Amsterdam, et j'ai loué un petit vélo, ça m'a permis d'aller dans le centre, etc. Mais ça s'est très bien fait et ça m'a coûté juste 2 fois moins cher que si je passais par Airbnb ou si je bookais un hôtel. Si vous allez sur YesStudent, vous vous engagez quand même à passer un petit peu de temps avec l'étudiant qui vous héberge, c'est normal, vous pouvez dîner avec lui, aller boire un verre avec cette personne si vous vous entendez bien évidemment. C'est à la fois un bon plan pour les voyageurs parce que c'est un logement pas trop cher et c'est l'opportunité de rencontrer quelqu'un de sympa, et c'est un bon plan aussi pour l'étudiant qui héberge et gagner un petit peu d'argent tout en restant chez lui et sans que ça impacte trop son mode de vie. Bon, en revanche, chez Student, c'est quand même plus petit, donc contrairement à Hostelworld, là, ça se concentre plutôt sur l'Europe, mais dans les destinations assez classiques comme Budapest, Barcelone, Londres, etc., il y a quand même pas mal de choix. Et on passe maintenant à la dernière plateforme. Je voulais pas trop en parler, mais je trouve que ça complète quand même bien cette série. Je parle évidemment de Couchsurfing. C'est un peu l'image de surfer d'un canapé à un autre, c'est-à-dire que vous hébergez des gens chez vous sur votre canapé, gratuitement pour le coup. Et en contrepartie, quand vous voyagez, vous serez en mesure d'être hébergé sur le canapé de d'autres personnes. Je m'en suis servi 2-3 fois, c'est assez sympa. Pour être franc, j'ai jamais accueilli parce que j'ai jamais eu l'opportunité. La seule remarque que je ferais, c'est que je trouve que ça demande d'être un peu plus organisé, parce que comme les gens ne sont pas payés, etc., on va sélectionner peut-être un peu plus les gens qu'on accueille. On a quand même envie de vraiment accueillir quelqu'un avec qui on va potentiellement passer une bonne soirée. Si vous savez que vous vous rendez à Lisbonne et que vous voulez faire du couchsurfing à Lisbonne, c'est quand même bien de s'organiser un peu en amont, de discuter avec la personne qui va potentiellement vous accueillir, et puis de se dire à un moment, bon bah ok, on y va, je t'héberge lundi soir avec plaisir. Et c'est vrai que sur Couchsurfing, le profil qu'on a en tant qu'hébergeur
et en tant que personne qui se fait héberger est super important parce que c'est vraiment là où on va se dire est-ce que la personne est sympa, est-ce qu'on a des points, est-ce qu'on a des centres d'intérêt en commun. En tout cas moi j'aime bien l'idée de se dire qu'on peut dormir sur le canapé d'un parfait inconnu qui peut potentiellement devenir un pote, ou au contraire c'est une rencontre horrible et on n'a plus jamais envie de voir cette personne, mais au moins ça fera toujours une histoire marrante à raconter. Si vous voulez pas passer par Airbnb ou par des hôtels, et bah, il faut sortir un peu de sa zone de confort et accepter aussi de se mouiller, de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger. Je reconnais que c'est pas une façon de voyager qui est faite pour tout le monde, mais d'un point de vue humain et financier, je trouve ça assez sympa et c'est pour ça que je vous ai parlé de ces 3 plateformes aujourd'hui. Voilà les pips, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes en vacances, bah profitez-en bien, et si vous êtes en galère de logement, n'hésitez pas à aller consulter une de ces 3 plateformes. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!